Bonjour tout le monde, donc là j'ai fait une petite vidéo trailer reaction par rapport à la prochaine série Marvel à sortir, ça s'appelle Secret Invasion, qui est la série dont l'affiche est tenue par, enfin la tête d'affiche, l'eau de l'affiche est tenue par Nick Fury, Samuel L. Jackson en personne. Ouais, c'est la série de Nick Fury. Alors la série a ceci de particulier que, alors, non seulement c'est la prochaine série Marvel à sortir, je crois que on devrait voir la date, je crois que c'est en fin juin, mais c'est surtout que c'est... Alors, à mes yeux, c'est la deux particularités qui la rendent intéressante. Première particularité, le showrunner, c'est le showrunner d'une autre série qui s'appelle Mr. Robot, qui est une série géniale de ces dernières années. Alors, je vous encourage bien fort à la découvrir. C'est un petit peu hermétique, c'est rien de mainstream. Je crois que c'est une série du câble avec... alors, il y avait Rémi Malek et Christian Slater. Alors, je ne vous dis que ça parce que si je vous explique dans les détails, d'abord, j'aurai pas le temps parce que c'est pas le lieu ni l'endroit, c'est une trailer reaction par rapport à Secret Invasion, c'est pas un truc par rapport à Mr. Bot. Et secondo, cette série doit... Alors, c'était présenté comme une série crossover de l'univers Marvel, du MCU. Alors, crossover dans le sens où, moi c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je comprends la déclaration, c'est une série qui va lancer, déclencher, enfin, euh, des intrigues qui vont rythmer la phase 5 puis la phase 6. C'est-à-dire que c'est Secret Invasion dans les comics, c'est un moment, c'est une saga crossover déjà, où on révélait que derrière des personnages récurrents déjà posés, bah en fait c'était pas... En fait derrière ces personnages-là, c'était des Skrulls, c'était des agents infiltrés extraterrestres. Oui, c'est ça, c'est les Skrulls, c'est ça. C'est dans les faits, les Skrulls ont été déjà au cinéma, dans les MCU, ils ont déjà été introduits via Captain Marvel et Secret Invasion est lié à ça en fait. Donc là, je vais garder un petit peu cette bonne annonce pour voir un petit peu si je vais retrouver un petit peu du parfum de Homeland. Déjà dans les premières images, la première bonne annonce, il y avait déjà un petit peu de ça. Donc là, je vais voir si mon impression se confirme et quelle sauce je vais manger quoi. Allez, let's go. Fury, Ah, il a la classe quand même, il a la classe. since you've been gone, things have gotten much worse. L'ambiance est là en tout cas, l'ambiance est là. J'aurais dit aussi un petit parfum de Falcon and the Winter Soldiers. Oui, ça sent fort l'ambiance, bien froid l'espionnage. This is personal. Ah, Bargail! Ah, C'est la tombe de Captain America 2. Ah, Emily Clark. Juin, d'accord. Where are the Avengers? This war is one I have to fight alone. Ouais, c'est super, on sent vraiment ambiance guerre froide, ambiance... The most wanted Oh la vache! on the planet. D'un Chidal! The great Nick Fury. Ouais, les Skrulls sont là. One last fight. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Ça sent bon. Là, je suis content parce que ça sent bon en fait. Tous les... comment dire? Tous les éléments que j'avais détectés dans la première bande-annonce, en fait, soient confirmés. C'est que la série devrait vraiment être une sorte de série à la guerre froide, genre les séries d'espionnage, enfin les films ou séries d'espionnage qui en fait dont le public de l'époque 70-80 s'est bouffé en masse au cinéma. Ça se veut bien dans cette tradition-là, parce qu'il y a des plans
enfin, la xénographie en fait détectée. Enfin, par exemple, la scène où le personnage a l'air d'être dans un café et bah, en fait d'être piégé parce qu'il est, bah, en fait tout autour de lui il y a des agents qui se sont bah, relevés pour le braquer. Ça c'est l'ambiance, le petit parfum de parano, c'est typique de ce genre-là. Et cette invasion a l'air de vouloir lier des éléments déjà introduits dans Captain America Winter Soldier, un de mes préférés. Ah, c'est peut-être pour ça que j'attends avec impatience, c'est que ça lie des éléments qui sont bah, des éléments qui ça lie des éléments qui sont liés. Voilà, c'est qui sont posés, introduits dans des films que je préfère, dans certains de mes films préférés du MCU. Même Captain Marvel, je l'ai pas détesté, je le trouve au contraire sous-estimé. J'attends de voir The Marvels, donc le deuxième, pas pour me faire une opinion, mais pour confirmer en fait le bien fondé que je pense du premier Captain Marvel. Je crois que je suis le seul à aimer Brie Larson par exemple, je crois que je suis le seul à aimer vraiment, mais que je mets pas dans mon top teen, mais quand même, je trouve largement au-dessus de la moyenne, au-dessus du haut du panier. Donc je crois que je suis le seul à vraiment aimer Captain Marvel, le film avec Brie Larson. Sur cette invasion, ça a l'air de... Bah, il y a aussi le retour enfin de Cobie Smulders, Maria Hill. Hein. Je crois qu'il y a le Don Cheadle, le... Pour Armor Wars, Don Cheadle, c'est le copain de Tony Stark dans les films. C'est Rhodes, c'est War Machine. Et là, si j'en crois les déclarations de Don Cheadle, parce que là, évidemment, ils sont en interview en phase promo, bah, normalement, Secret Invasion, ça devrait lancer son petit fil rouge. C'est vrai qu'on pouvait se demander, durant la phase 4, qu'est-ce qu'il devenait, lui. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans Avengers Endgame. Alors, c'est celui qui a le plus morflé durant un Civil War. Et on pouvait se demander, mais donc c'est tout avec lui. Et je pensais bien qu'il y aurait des plans avec ce personnage-là. Simplement, le problème de Marvel, à mes yeux, c'est que ils ouvrent de trop grandes portes et du coup, ils ont du mal à développer toutes les bonnes idées lâchées dans les films. Un petit peu comme Star Wars époque Lucas. C'est-à-dire que Star Wars, c'est 6 films, maintenant 9, et dans les 6 films en question, il y avait pas mal de thématiques qui étaient soulevées, mais pas approfondies plus que ça. Il fallait regarder les séries genre Clone Wars pour voir être rassasié des bonnes idées. Donc pour moi, Marvel, c'est pareil, c'est qu'ils ont de bonnes idées dans les films, et du coup, il faut... Bah là, ils sont en phase de développer les bonnes idées, d'approfondir les bonnes idées. Ça, c'est mon analyse et moi, là, qui cause. Donc Secret Invasion, ouais, ça sent bon, ça a l'air intéressant. J'attends de voir si... J'espère que c'est pas juste des idées pour teaser, et puis au final, ben, ce sera étayé, ce sera juste balayé en 2-3 répliques. J'espère vraiment que la série va reposer sur des bonnes idées qui sont teasées dans les bandes annonces. Parce que je sais que Marvel, voilà quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Secret Invasion. Voilà, Secret Invasion, moi, je l'attends. Mais vraiment, je l'attends avec impatience. Je suis chaud bouillant pour Secret Invasion. Donc c'est le mi-juin. Il me semble que c'était le 21 juin qui était marqué. 21 juin. Donc moi, je suis fin prêt. Donc ciao tout le monde. À la semaine prochaine.